Europe 1, il est 8h32, Thomas Soto. Alléluia, elle est revenue, elle est en pleine forme. C'est Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha, content de vous revoir. Bonjour Thomas, merci. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et arrêtez de manger n'importe quoi, merci. Voilà, c'est à peu près ça. Ce matin, en une de vos journaux, c'est la deuxième lame donc. Il y a d'abord le canard enchaîné, l'addition flambe, 330 000 € de mieux pour Pénélope et 84 000 pour les enfants. François Fillon proteste devant les enquêteurs. Mais puisque je vous dis que Pénélope n'a rien fait. Et puis en une de l'opinion, c'est le dessin de CAC avec l'avion Fillon 2017 en plein crash. Comment ça, deuxième moteur en feu? Et oui, on s'est pris une deuxième volée de canard. Et le titre, François Fillon peut-il tenir? Et puis Libération, Fillon plombé. Ah, et puis sinon, une de plus. Oui, Emmanuel Macron s'offre une nouvelle une de magazine. Alors cette fois, c'est l'Express. Macron peut-il gagner? Ça change de si c'était lui. Fillon peut-il gagner? C'est la question qui se pose beaucoup ce matin. Oui, non, mais cette présidentielle vire au n'importe quoi. Le Parisien et les Échos évoquent donc d'éventuels plans B. François Barouin, Xavier Bertrand, même Laurent Wauquiez, c'est vous dire quand même. Bon, du coup, pour faire bonne mesure, le Parisien partage sa une entre l'affaire Fillon et les secrets de famille Le Pen. Tandis que Libération s'intéresse aux assistants parlementaires européens du Front National, le Parisien publie les extraits d'un livre Dans l'enfer de Montretout. Alors, parmi les anecdotes, celle du divorce de Pierrette Le Pen, partie en 1984, en emportant l'œil de verre de secours de son mari qu'elle gardait dans son vanity case. La restitution a eu lieu à Loré-d'Imbois, façon film policier de l'après-guerre froide, par le biais des avocats du couple, en échange de l'urne du funéraire de la mère de Pierrette qu'elle avait laissée dans un placard. C'est donc à lire dans Aujourd'hui en France. Et à gauche pendant ce temps-là? Oui, alors pas certain que l'ambiance soit tellement meilleure. Certes, Libération tente de se rassurer en anticipant un rapprochement de Yannick Jadot vers Benoît Hamon. Mais ça ne risque pas d'entraîner les foules quand même. Le Parisien nous décrit aussi ses députés de l'aile droite du PS, ravis de faire subir une fronde à l'ancien frondeur. Les réticents en fait attendent de voir si la campagne de Benoît Hamon décolle. Un de ses proches d'ailleurs le dit un peu plus crûment, un escargot, ça a toujours besoin de dégorger. Et puis ils risquent de ne pas trouver de terre d'accueil, ces députés. Il se peut qu'En Marche ferme les écoutilles de peur de devenir le radeau de la Méduse, craint Gilles Savary dans le Figaro. On parle de croissance et croissance molle pour le Figaro. Mais oui, ça c'est la une donc du Figaro. La France dans le piège de la croissance molle, et les Échos disent la croissance, la France à la traîne de la zone euro. Alors les deux saluent la locomotive allemande qui tire la croissance européenne, mais sans expliquer comment on peut faire cohabiter des économies différentes dans une monnaie qui favorise les plus forts et défavorise les plus fragiles. Du coup, il vaut mieux lire le nouveau numéro de La Décroissance. Alors le journal passe au crible, c'est assez intéressant, les discours de Benoît Hamon et Yannick Jadot, les deux candidats écolos. Pour Vincent Chenet, le mélange de revenus universels, de légalisation du cannabis et de transition à la fois verte et technologique n'aboutira, dit-il, qu'à zombifier des masses devenues surnuméraires devant des écrans caméochites et recevant la béquille grâce à un revenu inconditionnel. Et puis il faut lire aussi dans ce numéro l'article consacré à l'ethnocide des paysans. Et celui intitulé « Faut-il expédier les élus locaux sur Mars ?» qui dénonce les obsessions des élus ruraux comme urbains, de droite comme de gauche, développer l'attractivité des territoires, promouvoir l'innovation à grands coups de subventions. Et enfin, cet entrefilet alors sur la nouvelle invention qui va changer nos vies, le caleçon qui bloque 99% des ondes. Oui, 20 milliards d'objets numériques connectés en 2020, mais heureusement, le caleçon moderne va préserver la fertilité. On parle argent à présent. Oui, ça c'est le Figaro qui publie un grand entretien avec Fabrice Lucchini qui se lance dans des lectures autour de l'argent. Alors au départ, il y a la crise des subprimes. L'acteur raconte son incompréhension devant les mots qu'il entendait, fonds toxiques, effet domino. Alors il lit Peggy, Guitry ou Marx. Disons qu'il n'est pas très revenu universel, le Peggy, il explique Fabrice Lucchini. C'est même l'anti-Benoît Hamon puisqu'il ne cesse de dire que travailler, c'est prier. Mais en 1910, Charles Péguy décrit déjà l'horreur de la financiarisation du réel. Alors le rapport de Fabrice Lucchini à l'argent, je n'arrête pas d'essayer d'objectiver ce que gagnent les gens que je vois, dit-il. Masse salariale, c'est un mot que j'adore. T'en es où au niveau de la masse salariale? Ça crée un contact, ça enclenche une conversation. On termine avec Le Monde et des chercheurs. Oui, Le Monde nous raconte que des chercheurs ont placé des bébés de 6 mois devant des vidéos très simples, dans lesquelles un personnage intervient pour sauver un individu agressé. Eh bien, un point pour Jean-Jacques Rousseau.
le bébé est bon. Les bébés plébiscitent le justicier. Oui, ils adorent. Alors, on ne sait pas si les scientifiques ont demandé au bébé ce qu'il pensait de l'affaire Pénélope, mais à mon avis, même un bébé de 6 mois peut comprendre qu'il y a un gros problème. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, c'est à 8h30. C'est sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.